Alors, je voudrais vous faire un petit peu de méthodologie pour essayer de vous expliquer sur un sujet précis que je prends dans les sujets de colle, c'est-à-dire un sujet qui émane de Benjamin Constant, dans le principe de politique de 1815. Donc, je vais vous lire cette citation et ces questions de méthodologie vont concerner l'analyse d'un sujet, comment on analyse un sujet au brouillon, qu'est-ce qu'on doit essayer de repérer. Ensuite, comment est-ce qu'on construit la problématique et comment on trouve des axes à défendre. Moi, j'ai préféré dire même des thèses à défendre. Pour être plus précis, je vais expliquer un peu pourquoi je dis thèse et non pas axe. Et donc, je vais faire un petit peu de méthodologie. Alors d'abord, je vais commencer par vous donner le sujet. Certains l'ont traité, donc peut-être qu'ils reconnaîtront leur sujet. Alors le sujet est le suivant. Au point où commence l'indépendance individuelle, s'arrête la juridiction de la souveraineté du peuple et de ses représentants. Si la société franchit cette ligne, elles seront aussi coupables que le despote, qui n'a pour titre que le glaive exterminateur. Donc c'est une citation de Benjamin Constant, qui est un contemporain de Tocqueville, qu'il connaît bien, parce que c'est aussi un libéral, c'est aussi un penseur politique de la démocratie moderne, qui l'oppose à la démocratie ancienne. Et cette opposition, la liberté des anciens, qui était centrée sur la sphère publique, parce que ce qui comptait, c'était la participation au pouvoir de tout un peuple. Cette opposition entre cette liberté antique donc et la liberté moderne dont veulent jouir les individus centrés bien davantage sur leur sphère privée et sur leur liberté individuelle, elle est très importante cette distinction pour Tocqueville aussi. Donc Tocqueville est un grand lecteur et un grand admirateur, il est d'accord avec Benjamin Constant. On peut dire qu'il poursuit le travail de Benjamin Constant. Donc c'est intéressant d'étudier ce que nous dit Benjamin Constant. Alors, je reprends la phrase. En fait, ce qu'il faut faire au brouillon, c'est de ne pas omettre, pour construire le problème, une partie de la citation. Donc, il faut absolument prendre en compte toute la citation. Donc, peut-être qu'il faut d'abord dégager les différents points, on va dire, plutôt que thèmes. Ensuite, il faut dégager les mots-clés, bien sûr, les mots les plus importants, parce qu'il ne s'agit pas de se centrer sur ce qui paraît non essentiel. Il faut faire attention. Pas prendre juste les premiers mots qui arrivent, mais les prendre tous. Ensuite, il faut chercher s'il y a un vocabulaire aussi qui pourrait être intéressant à commenter. On va essayer de voir ici lequel. Et ensuite, il faut essayer de dégager la thèse de l'auteur et la reformuler avec vos mots. Et ensuite seulement, vous allez pouvoir élaborer la problématique et ensuite va en découler directement le plan. Parce qu'une bonne problématique doit être grosse du plan, je vous l'ai déjà dit, cette métaphore, on va dire, comme si la problématique était enceinte du plan, qu'elle invitait déjà, par sa tension même, à unifier le combat entre différentes thèses qui vont se nuancer les unes les autres, se réfuter les unes les autres. Alors donc ça commence par dire au point où commence l'indépendance individuelle, s'arrête la juridiction de la souveraineté. Alors là, il faut faire attention à l'ordre des mots. Quel est le sujet ? Pour bien comprendre la phrase, être sûr d'avoir bien compris le sens de ce qui est dit. On voit bien que le sujet, c'est la juridiction de la souveraineté. La juridiction, donc on essaye de trouver ce que ça veut dire. La juridiction, c'est l'ensemble des lois, les prérogatives, on a vu ce terme, que peut avoir le gouvernement, les prérogatives dont peut disposer le gouvernement. Donc le gouvernement, alors la souveraineté, il vous est précisé entre crochets que ce n'est pas la souveraineté au sens de la souveraineté d'un monarque, c'est bien sûr de la souveraineté d'un peuple qui a des représentants et qui forme un gouvernement. Donc on parle aussi de souveraineté, bien sûr, pour une démocratie, on dit que c'est le peuple qui est souverain. Donc là, on voit que le sujet, c'est l'extension des prérogatives du gouvernement, si on veut retraduire la juridiction de la souveraineté. Et elle doit s'arrêter où ? Elle doit s'arrêter au point où commence l'indépendance individuelle. Alors l'indépendance, on a vu que c'était un mot-clé qu'on avait déjà repéré. L'indépendance, c'est le sens négatif, dit Descartes, de la liberté.
Mais pour Tocqueville ou par Benjamin Constant, c'est le sens principal. Parce que la liberté peut s'entendre bien sûr comme autonomie, le fait d'être soi-même l'auteur des lois auxquelles on se soumet, mais surtout, dans une démocratie moderne, elle se déploie comme l'indépendance individuelle, c'est-à-dire le fait de ne pas être soumis à quiconque, de ne pas sentir des contraintes, mais de pouvoir bénéficier d'une latitude de mouvement, d'avoir le droit de disposer d'un certain nombre de libertés individuelles, par exemple liberté de croire, liberté de ne pas croire, liberté de s'exprimer, de s'opposer, de s'associer. Donc c'est cela qui marque le point d'arrêt où la souveraineté doit marquer une limite. Donc là, la première phrase, si on analyse, il était question d'une limite qu'il faut placer aux lois que le gouvernement peut produire. Il ne faut pas, même dans une démocratie, que la souveraineté du peuple, une fois qu'elle arrive au pouvoir, sa juridiction notamment, soit sans limite. Il faut qu'elle ait des barrières. Pourquoi? Parce que même si on est démocratiquement élu, on n'a pas le droit, par exemple, de s'occuper de la manière dont quelqu'un va exprimer sa religion ou pas, ou vivre en famille ou pas, ou choisir sa sexualité, choisir sa manière de travailler. Donc on voit bien qu'il faut qu'il y ait des limites. Et là, en fait, on pouvait penser tout de suite que la limite de l'État, c'est cette sphère privée dont on a déjà parlé. Donc là, on avait un mot-clé qui n'est pas dans le sujet, mais qu'il faut faire surgir. Il y a des mots qu'il faut faire surgir. Donc là, si on retraduit la première phrase, ce que disait Benjamin Constant, c'est que il faut que le gouvernement puisse élaborer des lois, certes, mais qu'il s'arrête là où commence la sphère privée, la vie privée des individus. Comme Snowden, quand il défend sa vie privée, le côté caché, secret des données, d'un certain nombre de données. On ne veut pas que tout le monde y ait accès. Et donc, c'était cette question-là. Vous voyez le sens du sujet, c'était l'idée qu'il fallait faire attention à garantir cette sphère privée. Donc, si on trouvait ça, déjà, on était bien avancé pour la problématique. Alors après, il faut toujours articuler à la deuxième phrase. Donc, il faut prendre du temps pour ça, pour analyser, il ne faut pas aller trop vite. Parce qu'une fois que vous allez avoir bien analysé le sujet, ça va aller assez rapidement pour élaborer la problématique et le plan. Mais il ne faut pas avancer trop vite sur ce point-là. Être sûr d'avoir bien compris, relire plusieurs fois toutes les phrases, corriger éventuellement la compréhension de la première phrase par la deuxième, ou la fin de la phrase par le début de la phrase, pour que tout soit cohérent. Alors ensuite, il nous dit si la société franchit cette ligne. Alors c'est un peu étonnant parce qu'on a envie de dire plutôt si le gouvernement franchit cette ligne. Mais là, c'est vrai qu'il emploie le mot société. Donc il va falloir s'interroger. Il ne faut pas non plus, peut-être, ce qu'il veut dire, que la société elle-même, c'est-à-dire les autres individus, l'opinion publique, viennent faire ingérence dans notre sphère privée. Par exemple, dans le livre de Philippe Ross, il n'est pas bon que les familles juives soient soumises à des enquêtes, des questionnements, des sondages, pour savoir exactement ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent. Et donc, si la société même, c'est-à-dire les autres individus, par exemple dans la scène où ils vont visiter Washington, si d'autres citoyens se mettent à surveiller, il y a la question de la surveillance ici, ce que font les autres, en les inquiétant dans leurs convictions, en se moquant, on se rappelle qu'il y a dit grande gueule de juifs, à ce moment-là, vous voyez le texte dont je parle. Dans ces cas-là, s'il y a une surveillance généralisée, non pas seulement de l'État, et le FBI qui questionne le petit Ross, mais même des citoyens entre eux, alors on est sorti de la démocratie. Parce que la démocratie doit garantir une sphère privée autonome, où on peut penser ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. Bess dit « Chut, chut, Herman, ne parle pas trop fort ». Et Herman dit « Mais nous sommes en démocratie, on a le droit de dire ce qu'on veut ». Donc si la société franchit cette ligne, elles seront aussi coupables que le despote qui n'a pour titre que le glaive exterminateur. Alors là, il fallait comprendre qu'il y avait un risque que la démocratie tourne au despotisme et soit coupable d'être injuste, de ne pas être dans le droit chemin, et
en fait, ça la reviendra à la violence du despote avec son glaive exterminateur. Là, on pouvait relever le champ lexical donc de la guerre, hein, le glaive exterminateur, c'est même presque une image religieuse, peut-être avec l'idée d'un léviathan, peut-être, hein, donc, parce qu'on sait que Hobbes disait il faut que le léviathan ait word and sword, c'est-à-dire les textes de loi d'une main et sword, c'est-à-dire l'épée de l'autre. Et Hobbes voulait que le léviathan, ce soit un individu ou un groupe d'hommes, peu importe, mais il voulait que cette monarchie absolue, hein, je pense que c'était ça qu'il avait en tête, puisse, s'il le fallait, exercer de la force, hein, sans contre-pouvoir pour Hobbes. Alors que là, Benjamin Constant, ce qu'il dit, c'est que si, il faut absolument que la société démocratique fasse attention à ne pas être comme ce léviathan, c'est-à-dire ne pas tenir ce glaive au-dessus de la tête des gens et qui se sentent pas libres, de penser, etc. Donc si on reprend nos idées, on a une cohérence entre les deux phrases, à savoir que la première dit il ne faut pas que l'État légifère dans la sphère privée des gens, voilà la retraduction. Et dans le deuxième temps, on dit que si elle le fait, eh bien, il y aura autant de violence dans une démocratie que dans un despotisme avec des rapports de force, des rapports de domination et des violences guerrières. Donc, on ne sera pas plus avancé, alors même qu'on sera quand même en démocratie. Hein, donc ça, c'est vraiment très très proche dans ce texte de Benjamin Constant, Principe de politique de 1815, c'est très très proche de Tocqueville. C'est pour ça que ça nous intéresse particulièrement. Alors maintenant, comment on fait pour faire la problématique? Alors, pour faire la problématique, il faut dégager la thèse de l'auteur. Là, la thèse de l'auteur, c'est que, je répète, il faut absolument limiter les prérogatives de l'État et il faut éviter la surveillance qu'exercerait la société, j'extrapole un peu, pour que dans leur sphère privée, les individus se sentent libres. Et si cette condition n'est pas remplie, la démocratie va sombrer dans le despotisme. Alors la problématique, là on voit, elle naît de l'analyse, hein, donc elle découle de cette analyse. Parce qu'elle peut être tout simplement, il ne faut pas aller chercher midi à 14h, chercher des problématiques très éloignées, sinon on va vous dire que vous avez quitté le sujet de vue. Mais la problématique, ça peut tout simplement être, est-ce que réellement la démocratie moderne, en tout cas, repose sur cette auto-limitation de la législation pour permettre dans la sphère privée un sentiment de liberté, et est-ce qu'elle ne risque pas toujours de sombrer vers un despotisme aussi effroyable que le despotisme classique, hein, dans une monarchie ou dans une tyrannie. Donc là, on voit qu'après, le plan en découle, c'est-à-dire que dans une première partie, il faut aller dans le sens du sujet, il faut faire confiance au sujet, ça peut être une forme d'exposition de la thèse de l'auteur. Renta, oui, on peut défendre dans un premier temps, certes avec Constant, que la démocratie doit absolument reposer sur la limitation de la législation d'État et la garantie que des libertés individuelles soient défendues dans la sphère privée. Et cela seul évite de sombrer dans le despotisme. Toutefois, alors c'est là qu'il faut chercher des limites. Alors qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme limite? On peut reprendre point par point. C'est-à-dire que toutefois, alors soit on peut montrer que cela ne se réalise pas si facilement que ça. Pourquoi? Parce que souvent, finalement, la démocratie glisse vers une surveillance généralisée, l'État se centralise, devient omnipotent, et puis en plus les citoyens demandent dans le détail chaque jour des conseils à leurs représentants pour gérer leur vie. Donc finalement, ils entretiennent une démocratie pastorale, un despotisme doux. Ça peut aussi dysfonctionner parce que la surveillance généralisée des individus est inévitable. Hein, les individus n'arrivent pas à ne pas contrôler ce que les autres font et vouloir exercer des micro-pouvoirs à tout instant, à tous les niveaux. Hein, donc la sphère privée peut être rongée par la société elle-même, qui oblige avec un conformisme social à penser tous la même chose.